Puis, une de ces recommandations-là, c'était d'avoir des normes pour la transition à la vie adulte au niveau national, parce que ça n'existe pas ici au Canada, puis ça n'existe pas dans les provinces et territoires non plus. Donc, on n'a pas de niveau de base d'assurance, de qualité de services et support pour les jeunes pris en charge lorsqu'ils font la transition à la vie adulte. Donc, on n'a pas de garantie. C'est vraiment, ça reste à la volonté politique, puis aussi la volonté en termes de ressources qui sont disponibles et tout ça, des agences de protection de l'enfance. Donc, ça peut varier considérablement ce qu'un jeune en Colombie-Britannique reçoit lorsqu'ils atteignent l'âge de majorité et après, versus ce qu'un jeune ici au Québec reçoit. Puis ça peut aussi même varier à l'intérieur d'une même province si qu'un jeune est dans une région rurale comparé à une région urbaine. Donc, il n'y a vraiment pas de standard pour tenir les parties prenantes, incluant le ministère, le gouvernement, mais aussi les autres secteurs, le communautaire, le secteur académique, le secteur privé, santé et tout ça, vraiment responsables d'offrir un certain niveau de services et support à les jeunes lorsqu'ils font les transitions à la vie adulte. Donc, ce qu'on a décidé ensemble, moi et on s'appelle le Conseil national des défenseurs des jeunes pris en charge. Puis c'est composé de divers réseaux par des anciennes jeunes prises en charge un peu partout au Canada et aussi quelques organisations alliées clés, comme par exemple Vers chez soi Canada, qui se cible beaucoup sur la prévention et l'intervention précoce pour les jeunes sans-abri au Canada, puis aussi la Ligue. Puis on a décidé ensemble de vraiment mettre un focus sur créer des normes équitables qui pourraient se faire mettre en place partout au Canada, n'importe quelle province, n'importe quelle région et tout ça. Puis, on a commencé à travailler sur ça l'année passée. On a formé ensemble les normes équitables pour la transition à la vie adulte, les jeunes prises en charge, qu'on a publié en octobre de l'année passée. Puis ça, on a commencé à le développer ensemble en tant que conseil, mais après qu'on a défini les 8 piliers, on a commencé par vraiment penser, OK, comme anciens placés, comme organisation de réseau de soutien pour les jeunes prises en charge et aussi des personnes expertes en recherche, des personnes académiques, qu'est-ce qu'on sait que les jeunes ont besoin, qui est basé sur les meilleures pratiques, basé sur la recherche et basé sur ce qu'on sait, comme ce qu'on entend, ce qu'on a vécu. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à développer les 8 piliers de transition à la vie adulte. Puis, vous verrez dans le rapport, les piliers, il y en a 8, oui, mais c'est holistique. Il faut qu'ils se fassent vraiment adressés d'une façon holistique et pas en silo. C'est comme une chaîne, hein? S'il y a un morceau qui est brisé, ben toute la chaîne se brise. Donc, on a commencé avec la fondation, je dirais, des normes équitables avec les 8 piliers. Puis après ça, on a validé ça avec des jeunes qui sont pris en charge présentement ou qui ont récemment quitté le système pour vraiment faire certain que les normes équitables résonnent avec ce que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin. Pour moi, j'ai sorti du système il y a 25 ans. Tu sais, je peux peut-être me rappeler des choses, mais il y a plein de choses qui ont changé depuis mon temps. Mais il y a aussi des choses qui n'ont pas changé du tout. Puis ça, c'est vraiment quelque chose